Je suis Franz Frey, je suis spécialiste d'art japonais. Je fais partie de la CNES. Un bon expert, normalement, est censé faire partie d'une chambre d'experts qui est reconnue. J'ai commencé à collectionner les estampes japonaises en 1981 et de fil en aiguille, je me suis intéressé aux objets et à l'art chinois aussi, etc. etc. Et j'allais dans les salles des ventes, particulièrement à l'hôtel Drouot, et c'est devenu un peu une maladie et c'est comme ça que ça s'est fait. Chez les antiquaires au Japon ou en Chine particulièrement, il y a toujours un certain pourcentage d'objets qui sont des copies. Donc en fait, c'est le client qui doit connaître ce qu'il achète. Même si le client a quelque chose de faux entre les mains, le marchand ne lui dira jamais. C'est là qu'évidemment l'expertise intervient. Donc, en fait, ça n'existe pas au Japon, les experts. Comme, il n'y a pas d'experts reconnus comme il peut y avoir en France. Pour des objets comme ça, la première chose à faire, c'est de regarder de quel métal il s'agit. Donc ça, par exemple, c'est une tsuba en fer. Donc moi, quand j'ai des stagiaires dans ma galerie, je leur conseille toujours d'avoir un aimant sur eux. Les métaux principaux qui ont été utilisés, le fer et tout ce qui est cuivre et alliage de cuivre. Alors les alliages de cuivre, ça pouvait être du cuivre mélangé avec de l'argent ou du cuivre mélangé avec de l'or. Et ensuite, ces métaux étaient patinés et donnaient des couleurs, comme on peut voir là-dessus, qui pouvaient être marron rouge, noir, argenté, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important, c'est l'alliage et la patine. Parce que selon l'alliage, vous allez avoir une couleur différente après patine. Le problème qui se passe souvent en Europe, c'est que la domesticité avait l'habitude de nettoyer, et il y a des collections de bronze japonais ou de tsuba qui ont été nettoyées et toute la patine disparaît. Donc ça, l'expertise, c'est aussi voir si ça a été frotté, dépatiné, les techniques d'incrustation. Là, vous avez de l'or, vous avez de l'argent, mais vous avez des incrustations en surface, vous avez des incrustations en relief, etc. Donc il y a vraiment énormément de choses qui entrent en jeu. Par exemple, celle-ci, vous avez des incrustations en relief. Ici, vous avez des incrustations à plat. Et on utilise différentes techniques pour incruster le métal. Une chose qui pour moi est très importante, c'est le sujet de la tsuba. Parce qu'il y a toujours des sujets, c'est jamais fait au hasard. Par exemple ici, c'est le singe Son Goku, c'est une légende chinoise. Les livres français, ça n'existe pas là-dessus. Alors il faut avoir des livres. En général, sur les décors de tsuba, il y a des livres japonais, sur les techniques, sur les légendes, tout ça, on n'a pas de littérature en France. Donc il faut avoir des livres. Il faut pouvoir lire le japonais, etc., etc., etc.